Cette vidéo va vous aider dans la préparation de l'examen de certification SCDL Microsoft Word Office 2019. Vous allez commencer par saisir au-dessus du titre Programme touristique étendu le paragraphe affiché par le bouton Images. Vous allez saisir ce paragraphe-là au-dessus du titre Programme touristique étendu. Pour gagner de temps, le paragraphe est déjà saisi. Deuxième question. Définissez le dossier de sauvegarde par défaut dans l'application Word AC2.Working Files M4. On doit aller à l'onglet Fichier, Options, Enregistrement, Dossier local par défaut, Parcourir. On doit aller au lecteur C2. Working Files M4. OK. Ça, c'est le chemin par défaut pour l'application Word. Réduisez le ruban. Double-clic sur l'onglet Accueil ou CTRL F1. Elle permet aussi de réduire le ruban. Agrandissez l'affichage facteur de zoom de votre document sur l'écran à 112%. On doit cliquer sur le paramètre ici ou la valeur du zoom et on va la changer à 112%. OK. On peut aller aussi changer le facteur de zoom à partir de l'onglet affichage. Même chose. 112%. Changer le mode d'affichage en brouillon. On doit aller à l'onglet affichage. On clique sur brouillon. Créer un nouveau document basé sur le document modèle.docx dans le dossier Working Files M4 et l'enregistrer sous le nom résumé.rtf. On va ouvrir le fichier modèle.docx et on va l'enregistrer sous le nom résumé et le type RTF. Fichier, ouvrir, parcourir. On va ouvrir le fichier modèle.docx et on va l'enregistrer sous fichier, enregistrer sous parcourir et sous le C2.Working Files M4 on va changer son nom à résumé et le type RTF dans Working Files M4. Enregistrer. Le nom et le type du fichier ont changé. Enregistrer une copie du document activité.docx avec le même nom, mais dans le format texte brut, sous C2.Working Files M4. On doit aller au fichier activité, fichier enregistré sous parcourir, sous C2.Working Files M4. On va laisser le même nom, mais le format, le type texte brut. Enregistrer. Dans le document Visiter l'Europe, ajoutez le mot Specto au dictionnaire intégré. On va chercher où se trouve le mot Specto. Pour l'ajouter au dictionnaire, on va faire clic droit, ajouter au dictionnaire. Supprimer le mot répété famille. Je clique sur le mot répété et je vais le supprimer. Appliquer l'attribut exposant pour le chiffre 2 qui suit kilomètre. Je vais sélectionner le chiffre 2 qui suit kilomètre. On doit aller à l'onglet Accueil, Exposant. J'active la commande Exposant.
Écrivez le symbole registered après le mot ski dans le paragraphe en hiver, la Norvège. Le mot ski, après le mot ski, je vais écrire le symbole registered. On peut l'insérer à partir d'insertion symbole ou on peut utiliser le raccourci clavier Alt-GR R. Appliquez pour le titre Bienvenue en Norvège la mise en forme suivante. C'est très simple, on sélectionne le titre et on va lui appliquer la police. Cambria, C-A-M, entrée, taille 17, on saisit la taille puis entrée, couleur bleu foncé. Dans le document Visiter l'Europe, appliquez le style italique bleu 2 au titre Programme touristique étendu. Pour le titre Programme touristique étendu, on va le sélectionner. On va lui appliquer soit le style à partir de ce ruban ou dans l'onglet Accueil, on va appliquer le style italique bleu 2. Annuler la dernière action de l'utilisateur. On peut utiliser cette touche-là dans la barre d'accès rapide ou le raccourci clavier CTRL Z. Corriger les erreurs orthographiques commises lors de la saisie. Ignorer les noms propres et les noms des lieux. Pour corriger les fautes d'orthographe, on peut aller à l'onglet Révision, Grammaire et orthographe ou utiliser la touche raccourci F7. On aura deux mots erronés dans l'examen SDL. On va corriger la première erreur et on va choisir la bonne suggestion pour la deuxième erreur. Recherchez le mot Norvège dans votre document. CTRL F ou on peut aller à l'onglet Accueil, Rechercher ou utiliser le raccourci CTRL F. Et on va saisir le mot Norvège, sans espace, Norvège. On laisse la fenêtre de navigation de la recherche affichée. Remplacez toutes les occurrences du mot Norvège par Suède. Pour cela, on va utiliser le raccourci clavier CTRL H ou dans l'onglet Accueil, la commande Remplacer. On va rechercher Norvège, on va la remplacer par Suède. Remplacer tout, car il a dit toutes les occurrences. Remplacer tout. OK. Supprimez le mot riche du paragraphe qui commence par En hiver, la Suède et l'endroit. Je peux chercher le mot où se trouve le mot riche. Quel mot on va supprimer? On va supprimer le mot qui se trouve dans le paragraphe En hiver. Double-clic sur le mot, touche Supr. Saisissez suivre le reste du programme à la fin du paragraphe qui commence par là-bas chaque personne. On va saisir cette phrase-là à la fin du paragraphe qui commence par là-bas chaque personne. Fusionnez le paragraphe qui commence par En hiver, la Suède et l'endroit avec celui qui le précède. On va fusionner ces deux paragraphes. Je vais me placer à la fin du paragraphe au printemps. Je vais utiliser la touche Supr. Maintenant, on a deux paragraphes. Les deux paragraphes, ils sont fusionnés ensemble. Afficher les marques de paragraphe. On doit aller à l'onglet Fichier, Options, Affichage et on coche Marque de paragraphe seulement. OK. Faites attention, c'est pas le même symbole et le même effet.
Créer un retour à la ligne manuelle avant le texte, c'est l'une des démocraties. Dans le paragraphe qui commence par « La Suède est un pays de l'Europe du Nord ». Pour créer un retour à la ligne manuelle, on va mettre le curseur dans l'emplacement demandé. On va utiliser le raccourci Shift-Entrée. Maintenant, on n'a pas un nouveau paragraphe, mais un retour à la ligne manuelle. On peut utiliser aussi mise en page, commande saut de page, habillage du texte. Ça donne le même résultat. Créer un nouveau paragraphe à partir du texte. Le tour nord-sud comprend le voyage. Dans le paragraphe qui commence par « Vous pourrez par exemple ». On va mettre le curseur dans l'emplacement demandé, le tour nord-sud. Et pour créer un nouveau paragraphe, on doit appuyer sur la touche Entrée du clavier. Ça génère un nouveau paragraphe et non pas un retour à la ligne comme la question précédente. Dans la question 24, il vous a demandé d'afficher la fonctionnalité règle. Pour afficher la règle, on doit aller à l'onglet Affichage et on coche l'option Règle. La règle, elle est affichée. Masquer les marques de paragraphe, Fichier, Option, Affichage et je décoche marque de paragraphe. Régler et appliquer une tabulation gauche de 3,5 cm pour le titre Bienvenue en Suède. Pour cela, on doit aller à l'onglet Accueil, Paragraphe, Tabulation. La tabulation demandée, c'est 3,5 cm. À partir de gauche, on va appuyer sur Définir. OK. Savoir régler la tabulation, on va l'appliquer. On met le curseur avant le titre et on appuie sur CTRL Tabulation. Le titre se place dans la position 3,5 à partir de gauche. Appliquer la coupure de mots automatique sur le document. On doit aller à l'onglet Mise en page, Coupure de mots automatique. Appliquer un retrait gauche de 1,3 cm pour le paragraphe qui commence par « Au printemps, la côte ornée ». Je mets le curseur avant le paragraphe et pour lui appliquer un retrait gauche, on doit aller à l'onglet Mise en page. On va spécifier le retrait demandé, 1,3 cm à partir de gauche. Appliquer un espacement de 24 points au-dessous du paragraphe qui commence par « Nous savons que chaque membre ». Je clique avant le paragraphe « Nous savons que chaque membre ». Et pour appliquer un espacement, c'est dans l'onglet Mise en page. Il a dit au-dessous, c'est-à-dire après, un espacement de 24 points. Ça, c'est l'espacement qui est entre les paragraphes. Et ça, c'est l'interligne. Entre les lignes, c'est un interligne. Entre les paragraphes, c'est un espacement. Aligner à gauche le paragraphe qui commence par notre programme touristique. C'est très simple. Je sélectionne le paragraphe demandé. On va l'aligner dans l'onglet Accueil, Groupe Paragraphe, aligné à gauche. Appliquer une marge haut et bas de 2,23 cm. Je peux cliquer deux fois sur la règle directement ou on peut aller à l'onglet Mise en page, marge personnalisée. 2,23 marge haut et bas. Deux virgule 2,23 haut et bas. Sélectionnez tout le contenu du document et appliquez une interligne simple. Je clique dans le document pour sélectionner tout le contenu. CTRL A,
interligne simple 1.0, interligne double 2.0. Justifier tout le texte du document. CTRL A et dans l'onglet Accueil groupe paragraphe, on clique sur Justifier. Appliquer un retrait de 1,2 cm à la première ligne de chaque paragraphe. Je vais entrer dans le groupe paragraphe. Retrait spécial, première ligne, 1,2. Et appliquer un interligne de 1,5. Interligne 1,5. Modifier la case du texte soleil colon. Minuit jusqu'à minuit en minuscule. Je sélectionne le texte demandé. Je vais changer la case dans l'onglet Accueil, modifier la case. Je vais changer en minuscule. C'est la fin de la première partie.